Pascal Coton, vice-présidente de la CFTC en charge des négociations retraite. Donc ce matin, nous avons commencé par parler de l'âge et pénibilité. Alors, c'est pas une surprise, hein. Malheureusement, nous n'arriverons pas à changer l'âge des 64 ans. Et donc, on essaye de se battre en tant qu'organisation syndicale pour qu'un maximum de personnes puissent partir avant 64 ans par rapport à la pénibilité. On parle aux femmes, les carrières longues, pour essayer de faire en sorte qu'un maximum puisse partir avant. C'est compliqué avec le MEDEF parce que sur toutes les propositions que nous faisons, notamment en termes de pénibilité, eh bien eux sont sur de la prévention mais pas sur la réparation. Et la prévention ne permet pas des salariés de partir plus tôt. Donc ils préfèrent que des salariés soient sur des périodes de reconversion. Alors moi je donne l'exemple, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie en entreprise à 55 ans, on lui dit tu vas faire une reconversion. Je pense que là c'est pas possible, il faut trouver d'autres solutions. On a un souci également par rapport aux femmes puisque on avait émis l'idée et la proposition que les femmes ne soient pas comptabilisées lorsqu'elles ont des enfants avec un calcul de retraite sur leurs 25 meilleures années parce qu'elles ont souvent des trous dans la raquette dus à la naissance des enfants, à l'éducation. Donc que ce soit calculé sur les 22 et 23 meilleures années. Le MEDEF souhaite que ce soit sur les 23 et 24 meilleures années. Ils veulent également supprimer la surcote de 5% qui était donnée aux parents. Donc on voit qu'ils ne font aucun effort pour améliorer la situation. Ça fait des années que les entreprises ne payent pas les femmes à égalité par rapport aux hommes. Aujourd'hui, on a la possibilité de rectifier un peu les choses par rapport à la retraite. Et là, même ce pas-là, ils ne veulent pas le faire. Si nous n'avions pas, en tant que femmes, la pension de réversion, les trimestres pour les enfants, 1 sur 2 vivrait en dessous de seuil de pauvreté. Mais ça n'a pas l'air de les déranger. On a un souci également, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on abaisse la décote à 66 ans. C'est-à-dire que tous les salariés qui n'ont pas tout leur trimestre peuvent partir à 67 ans et on leur donne une retraite à taux plein. Aujourd'hui, nous on dit CFTC, ça ne peut pas être 67 ans, on a proposé 65, on voit que ça ne passe pas, donc on propose maintenant 66. Ça permettrait à 120 000 futurs retraités de partir à 66 ans et non pas 67 ans. Mais là pareil, le MEDEF n'en veut pas. Donc on voit qu'ils sont bloqués sur un certain nombre de choses. Je ne sais pas comment ça va se terminer cet après-midi, mais si l'heure du déjeuner ne leur permet pas de réfléchir et de revenir à une situation un peu plus humaine, je pense que ce soir on va avoir un problème, soit pour finir le texte, soit pour y apposer un accord positif, ce sera sûrement un accord négatif. En plus, ils connaissent nos lignes rouges. Nous, CFTC, si nous n'avons pas la décote, si nous n'avons pas la pénibilité avec réparation, il n'y aura pas de signature CFTC sur cet accord, donc ils vont peut-être se retrouver tout seuls, CPME et MEDEF, avec un texte qui ne sera pas applicable. Ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent à prendre toutes leurs responsabilités. En tout cas, si ce soir nous n'avons pas eu ce que nous voulons obtenir, eh bien nous saurons dire aux salariés et aux Français que la responsabilité, elle ne vient pas des organisations syndicales, mais elle vient bien du côté patronal. Vous direz que la situation est bloquée à l'heure actuelle ? Non, la situation n'est pas bloquée d'une part parce qu'on a d'autres points à mettre en place et puis chacun va se retrouver en mini-conclave, chacun dans son coin pendant 3 heures. Ça permet parfois de faire évoluer la situation, on verra. On ira jusqu'au bout. Quand vous dites mitigé, ça veut dire qu'il y a quand même quelques avancées de la part du patronat ? Il y a eu quelques avancées sur la pénibilité, mais sur la prévention et pas sur la réparation. Les avancées, c'est qu'au départ, ils ne souhaitaient pas que l'on calcule la retraite des femmes sur les 23 ou 24 meilleures années. Ils étaient bloqués à 25. Maintenant, ça y est, ils ont reculé là-dessus. Donc, on va voir peut-être qu'on n'a pas fini le dossier sur la pénibilité. On va voir ce qu'ils vont bouger ou pas cet après-midi. Les 3 critères ergonomiques sont réintégrés maintenant. Enfin, la demande est faite par écrit d'être réintégrés dans le C2P. Pour l'instant, en l'état, il n'y a pas d'accord. Ah non, du tout.
Sur les 3 critères ergonomiques intégrés dans le C2P, ça, le patronat l'a accepté? L'a accepté, oui, effectivement. Ouais. Ouais, mais comme il diminue un peu le pouvoir du C2P en termes de réparation, c'est-à-dire de pouvoir partir plus tôt, voilà, même s'ils sont d'accord avec ces 3 critères ergonomiques réintégrés, s'ils ne peuvent pas permettre à ce que les gens utilisent leur C2P pour partir plus tôt quand ils sont cassés, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Nous, on veut la totalité du point ou rien du tout. Est-ce que vous seriez prêt à nouveau négocier dans les prochains jours? Oula, pardon. Ça doit s'arrêter selon vous ce soir? Normalement, ça doit s'arrêter ce soir. On aimerait que ça s'arrête ce soir parce que ça fait déjà 4 mois que nous sommes sur le sujet. Si on peut prouver ce soir qu'une demi-journée de plus de travail, une journée de plus de travail permettrait de débloquer la situation pour les salariés, notamment tous ceux qui sont venus manifester pendant des mois et des mois, les millions de salariés, on se devra d'aller jusqu'au bout du bout avec une autre journée, mais pas plus d'une journée. On va tout faire pour que ce soit terminé ce soir, avec un oui ou avec un non. On veut que ça soit terminé ce soir.